Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous prenons la direction de l'espace d'art contemporain André Malraux, qui accueille actuellement l'exposition Le Murmure des Ombres de l'artiste alsacien Joseph Bay. Au travers d'installations et de peintures, l'artiste vous propose de plonger dans un univers noir, mais empli d'optimisme, car derrière cette apparente noirceur se cachent des constellations de couleurs et de lumière. Pour prendre conscience du travail de Joseph Bay, il faut donc prendre son temps, s'accorder une pause, un instant de silence pour se concentrer sur ce que l'on regarde. Là surgiront des interrogations ou des réponses, mais toujours une évocation, comme devant ce champ de plaques proposé au rez-de-chaussée de l'espace d'art, dans lequel chacun peut voir ce qu'il veut en l'observant depuis les lunettes installées sur les mezzanines. Joseph Bay, artiste plasticien, 40 ans de travail d'artiste. J'ai rencontré Thomas et puis ensemble on a construit cette exposition qui s'appelle Murmure des Ombres. J'aime bien marcher, donc je fais un lien entre ma marche, qui est une longue déambulation dans la nature, dans les villes, et mon travail. Et donc du coup, le murmure, c'est souvent le bruissement des feuilles, de mes pas dans la nature. À l'étage, il y a 7 pièces qui font à peu près 2 mètres sur 1. Ces pièces se composent, comme on le voit, en 3 parties pour beaucoup. C'est-à-dire qu'on a des triptyques avec l'ordre au milieu, le chaos, un peu de chaque côté, quoi. C'est un peu l'idée. Et au rez-de-chaussée, on a un champ de plaques. Donc cette fois-ci, on a une vision horizontale qui évoque aussi bien le champ, les plaques ou la voûte céleste, le ciel, les étoiles. C'est donc plus un travail de finesse. Donc j'essaye de montrer que dans le fin, on peut aussi voir la profondeur de notre voûte céleste. Et l'intérêt, c'est de le montrer à plat, c'est-à-dire que le spectateur, le regardeur domine le travail. Et donc du coup, le rapport est un peu différent. Car quand un tableau est accroché verticalement, souvent il nous surplombe, il nous domine, alors que là on domine l'objet. Et ça m'intéresse beaucoup, puisque c'est un peu comme quand on arrive dans l'univers, on rentre dedans et quelle est l'impression qu'on a en rentrant dans cet univers. L'avantage de Malraux, c'est d'avoir la mezzanine, et cette mezzanine permet d'avoir un surplomb. Et ce que j'ai mis aussi, c'est de chaque côté de la balustrade, il y a des petites lunettes qui permettent en fait de se rapprocher des champs de plaques et faire un peu un lien entre le système solaire, c'est-à-dire les gens qui regardent les étoiles, et puis nous qui sommes ici, on peut regarder un champ de plaques. Quand on regarde, c'est un moment de silence, de pause, et on se concentre sur ce qu'on regarde. Puisqu'aujourd'hui, dans ce monde de l'image, on voit tellement d'images, on est tellement saturé. Donc du coup, dans ce lieu, le calme, et se prendre le temps pour regarder. Je crois que ça, c'est important dans cette société, que je recherche aussi d'ailleurs en marchant. Je fais le lien avec après, quand on marche, c'est aussi un moment de diffusion dans un autre univers, un autre rapport aux choses. À la suite des champs de plaques, on arrive sur 2 pièces au centre de l'escalier. Ces 2 pièces, évidemment, il faut se poser, parce qu'il y a de la subtilité dedans. Il y a des petits points noirs, des fluctuations du travail. Et donc du coup, si on n'est pas posé, si on ne regarde pas, et si on ne prend pas le temps, on passe à côté, quoi. Et ce que j'essaie de faire ici, c'est vraiment que les gens prennent leur temps. Il faut vraiment se poser pour regarder, pour rentrer dans le travail. Et lorsqu'on peut rentrer dans le travail, et lorsqu'on se donne la possibilité de rentrer dans le travail, on peut se découvrir soi-même au travers de ce qu'on voit. Puisqu'il y a des choses qui viennent, et puis pourquoi ça vient, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le travail peut stimuler certaines choses. Donc tout ça, c'est tout un questionnement et des réponses qui peuvent nous venir aussi, d'où aussi un peu le murmure de certaines réponses qui peuvent venir en soi, qui m'intéressent beaucoup. Lorsque je marche et je déambule, en fait c'est un peu une métaphore de la vie. On part d'un point, on fait 2-3 mois de marche, et puis au bout de 3 mois, c'est comme la vie qui s'est passée pendant ces mois, c'est les rencontres, la nature, on baigne, on infuse dans la nature. Donc du coup, on est attentif à tout ce qui nous entoure. Lorsqu'on est tout seul dans une forêt, on n'a plus l'habitude d'être seul.
Et dans la solitude, on a ces peurs qui reviennent. Et dès qu'on ressort, on est à la lumière, c'est apaisant. Et quand je reviens dans mon atelier, je retrouve après la même chose. Dans mon travail d'atelier, je suis bien, je suis un peu comme dans la marche. C'est des moments où on est en contact avec la matière. Et donc du coup, c'est des grands moments de bonheur. Le noir, c'est pas vraiment du noir, c'est plutôt des gris colorés. Cette couleur met en valeur tout ce qui se trouve en dessous. Les petites taches blanches, la petite tache colorée. Donc tout ça, ça prend de l'importance, ça se révèle la vie. La nuit, c'est pareil, quoi. Toutes ces taches étoilées, on n'est que bien. Pour moi, le noir, c'est vraiment une couleur. Et puis je trouve que c'est quelque chose qui est très optimiste. Au niveau des matériaux que j'utilise beaucoup le carton, le papier, les socles en médium. Et donc je travaille aussi après par ponçage pour redécouvrir ce qui est en dessous, comme un épluchage. Et en définitive, lorsqu'on voit les objets, on voit une espèce de minéralité. Les champs de plaques, c'est pareil. Lorsqu'on le regarde, justement la mezzanine, on ne sait pas trop ce qu'on voit, puisque ça évoque aussi bien du bronze ou du plomb. En fait, c'est du carton travaillé pour donner cette illusion du support. Celui-là qui est là-bas, c'est un travail que je travaillais à plat. Et c'était étonnant parce qu'à plat, on ne se rend pas compte du travail. Lorsqu'on le met par exemple ici à la verticale, ça change tout, on redécouvre son travail. Donc là on voit bien, il y a l'ordre qui est la plaie centrale, qui est noire mais étoilée. Et de chaque côté, il y a un peu le chaos. C'est griffonné, c'est arraché. Pour moi, ça peut être la métaphore de la vie, quoi. C'est-à-dire du monde. Il y a un monde qui bouillonne, qui bouge, mais il y a quand même un axe. C'est une colonne vertébrale qui maintient le tout, qui donne quand même une direction. La belle vie, c'est ça, quoi. C'est d'avoir quand même une ligne tracée, ou même si on prend des chemins de détour, il faut persévérer dans son travail, persévérer dans sa vie. Et puis du coup, on ne peut que être heureux et être bien. Alors, dans l'annexe, il y a 3 colonnes, non pas verticales, mais qui sont légèrement obliques. Alors j'appelle ça les colonnes du monde, c'est des colonnes qui reprend un peu le travail. Au niveau de la technicité, c'est des blocs qui sont noirs, qui sont légèrement étoilés. Ça peut évoquer l'homme ou le monde, ou toute cette colonne vertébrale que j'ai indiquée avant, toute cette architecture qui maintient la vie. Je veux montrer aux gens qu'en fait, qu'il existe un pas de côté, il y a des choses qui sont à côté de soi qu'on ne voit pas. Et ce que j'aimerais, c'est qu'au travers de mon travail, si les gens pouvaient simplement se poser, mais pas forcément de mon travail, mais dans sa vie, de se poser et regarder ce qui est autour de soi, la nature ou autre. Si mon travail permet juste cette subtilité-là, j'en serais content. Si vous souhaitez découvrir l'exposition Le Murmure des ombres de Joseph Bay, celle-ci sera visible jusqu'au 11 mars à l'espace d'art contemporain André Malraux, 4 rue Rapp à Colmar. Sachez également que différents temps forts accompagnent cette exposition. Une carte blanche musicale avec les élèves du conservatoire à rayonnement départemental de Colmar aura par exemple lieu le dimanche 11 février à 15h. Pour connaître toute la programmation autour de cette exposition, je vous invite à appeler le numéro suivant 03 89 24 28 73. C'est ainsi que s'achève ce magazine Curiosité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'objet du mois de février au musée Unterlinden. En attendant, salut!